Le contenu originaire de la sexualité humaine est déformé. Les deux significations union et procréation inhérents à la nature même de l'acte conjugal sont artificiellement disjointes. De cette manière, on fausse l'union et l'on soumet la fécondité à l'arbitraire de l'homme et de la femme. La procréation devient alors l'ennemi à éviter dans l'exercice de la sexualité. On ne l'accepte que dans la mesure où elle correspond au désir de la personne ou même à sa volonté d'avoir un enfant à tout prix, et non pas au contraire parce qu'elle traduit l'accueil sans réserve de l'autre et donc l'ouverture à la richesse de vie dont l'enfant est porteur. Dans la perspective matérialiste décrite, les relations interpersonnelles se trouvent gravement appauvries. Les premiers à en souffrir sont la femme, l'enfant, le malade ou la personne qui souffre, le vieillard. Le vrai critère de la dignité personnelle, celui du respect, de la gratuité du service, est remplacé par le critère de l'efficacité, de la fonctionnalité et de l'utilité. L'autre est apprécié non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a, ce qu'il fait, et ce qu'il rend le plus fort l'emporte sur le plus faible.